Je m'ai invité à apporter le message. Merci. Puis j'aimerais inviter aussi un préposé à l'ambiance à m'apporter une bouteille d'eau, s'il vous plaît. C'est bon, Rosanna. Oui, tu peux reculer. C'est beau. Good. Belle photo, hein? Sûrement, vous avez jasé avec des gens dans votre vie qui disent « Ah, moi, là, j'ai travaillé tellement dur, là, j'ai mangé tellement de misère, là, que c'est sûr que je gagne mon ciel. Hein? » Vous avez sûrement déjà entendu ça. Ou bien, ah, ma mère a eu 12 enfants. Puis on était tous tannants. On y en a fait manger de la misère. C'est sûr qu'elle gagne son ciel. Ou bien, lui, il était pauvre toute sa vie. C'est sûr qu'au ciel, il va être riche. Ou bien, lui, il a tellement souffert. Il a tellement souffert, il ne souffrira plus au ciel. Ou bien, ma grand-tante est tellement gentille, elle a tellement fait de bien, elle est un refuge pour les petits animaux. C'est sûr qu'elle a gagné son ciel. Hein, vous avez déjà entendu ça, hein? On entend ça régulièrement, surtout au Québec. Au Québec, on entend ça régulièrement, le fait qu'on a gagné notre ciel. Pourtant, la Bible est claire là-dessus. La Bible est claire. Ce n'est pas par le fait qu'on ait souffert, qu'on ait eu 14 enfants, qu'on gagne notre ciel. Non, on ne gagne pas notre ciel. En fait, c'est écrit dans Éphésiens 2, 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas dans notre souffrance, ce n'est pas par rien de ça qu'on peut aller au ciel, comme on a entendu tantôt avec nos deux amis qui vont se faire baptiser. Mais vraiment, là, on peut retrouver dans la parole de Dieu un passage qui peut nous amener à croire ça. Et je suis allé voir sur Internet plusieurs enseignements par rapport à ce passage-là, qui s'appelle le passage « Les béatitudes » dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, où ce que beaucoup interprétaient le texte comme de quoi « Ah, si tu es pauvre, le royaume des cieux t'appartient. Ah, si tu souffres, tu vas gagner. » Tu sais, l'implication était beaucoup de « Si tu souffres, tu es heureux parce que tu vas aller au ciel. » Mais est-ce que ce texte-là des béatitudes dans le Sermon sur la montagne, de ce que Jésus lui-même a dit, veut dire ça? C'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Tournez à ceux qui ont une Bible dans Matthieu 5, versets 1 à 12. Ceux qui n'ont pas de Bible, levez votre main. Il y a un préposé à l'ambiance qui va venir vous porter une Bible. Gracieuseté de la maison. OK? Merci, Martial. Matthieu 5, versets 1 à 12. Merci, Solange. Matthieu 5, versets 1 à 12. On n'entend pas? On entend-tu bien? OK. OK. En avant, vous n'entendez pas. OK. Je vais parler plus fort. Matthieu 5, versets 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux.
Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, à première vue, quand on regarde ça vite de même, rapidement comme ça, une lecture rapide, là, on dirait vraiment qu'on peut gagner notre ciel par nos souffrances. Hein? On dirait vraiment qu'on peut gagner. Si on est persécuté, hey, le verset 12, il dit « Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes. » Heureux si vous êtes persécutés. Mais pourquoi Jésus dit ça ici, là? Est-ce que c'est ça vraiment? Est-ce que c'est vraiment ça le sens? Est-ce que c'est vraiment ça le sens que si on souffre, on va gagner notre ciel? Bien, si c'est ça la vérité, si c'est ça que Jésus veut dire, malheur à nous. Parce que toutes ces choses-là, ou presque, c'est toutes des choses qui nous rendent malheureux. Heureux celui qui souffre. Heureux celui qui est affligé. C'est pas être heureux, ça. Hein? Qui ici est heureux en souffrant, là? Un coup de marteau sur un pouce. Est-ce que ça va être des paroles de joie qui vont sortir de notre bouche? Hein? Est-ce que c'est ça qui va sortir? Heureux lorsque tu es persécuté, quand on est persécuté. Peu importe le motif de la persécution, est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on est joyeux? Ah, cool, mes amis se moquent de moi parce que je m'habille à telle place, ou tu sais, peu importe, ou que je suis différent. Oh yeah! Est-ce qu'on est heureux? Ou le verset 8, essaie d'avoir un cœur pur par toi-même. Essaie d'avoir un cœur pur par toi-même. La Bible dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Donc, naturellement, notre cœur n'est pas pur. Essayons d'avoir un cœur pur. C'est complètement impossible. Complètement impossible. Donc, s'il faut vivre tout ça pour gagner notre ciel, malheur à nous. Parce que c'est impossible pour nous de le vivre parfaitement, d'être heureux comme ça, en ayant de la souffrance par nous-mêmes, d'avoir le cœur pur par nous-mêmes, c'est complètement impossible. Et si c'est ça la vie chrétienne, ben c'est une vie de malheur. Il y a un petit, je ne sais pas si c'est mon fil qui fait ça, ou mon pacemaker qui fait... Non, celui de Claude. Donc si c'est ça la vie chrétienne, c'est vraiment une vie de malheur. Mais Dieu ne veut pas. C'est pas cette vie-là de malheur qu'il veut. Il veut nous amener à être heureux. À être heureux malgré tout. C'est qu'il faut prendre en considération dans le contexte dans lequel le texte apparaît. Juste avant les béatitudes, Jésus, on voit au chapitre 4, verset 23, que Jésus a prêché la bonne nouvelle du royaume dans toute la Galilée. Jésus a prêché la bonne nouvelle du royaume. OK? Donc, ce qu'il veut parler aux béatitudes, c'est de quelque chose qui est impossible, mais qui est possible seulement par quelque chose, c'est-à-dire par la bonne nouvelle. Oui? Ah, un autre, c'est bon. Une autre batterie qui s'en vient. C'est ainsi. Allô, allô? Ça marche-tu? Oui? Ça griche plus? Ah, c'est la batterie. Moi, je vais le scraper. OK. Super. Donc, Jésus, au chapitre 4, verset 23, nous amène la solution. Il nous amène la solution. Les béatitudes ne sont pas la bonne nouvelle. C'est-à-dire, fais ci et tu auras la vie éternelle. Ça serait une bonne nouvelle. Mais elles ne sont pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est lui-même qui la prêche. Il enseigne la bonne nouvelle du royaume. Et un exemple de qu'est-ce que Jésus disait quand il enseignait la bonne nouvelle du royaume. Dans Jean 8, 12, Jésus leur parlait de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Un autre exemple. Jean 14, 6.
Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Un autre exemple, Marc 10, 45. « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Donc Jésus vient de prêcher que c'est lui la solution. Que c'est lui la solution à notre problème du péché, que c'est lui la solution à notre problème de séparation d'avec Dieu à cause du péché. Jésus est venu mourir pour payer la dette de nos péchés. C'est ça que Jésus vient de prêcher, c'est lui la solution. Et dans Actes 16, 31, Paul, il dit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas « Voici, mets les béatitudes en pratique et tu vivras. » La bonne nouvelle, c'est crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est de ça qui est important. Donc, parce que dans le Sermon sur la montagne, là, qui commence au Matthieu 5, verset 3, qui va jusqu'au Matthieu 7, verset 27, il y a plein de choses que il y a plein de lois, si on peut dire, qui fait que si on prend ça comme des choses qui nous amènent à Dieu, malheur à nous, parce que c'est impossible pour nous de le mettre en pratique parfaitement. Par exemple, dans le Sermon sur la montagne, on voit si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi la gauche. Est-ce qu'on est capable de mettre ça en pratique parfaitement? Donc, les béatitudes ne sont pas be at this attitude. Hein? Excusez mon anglais. C'est pas ça les béatitudes. Ça ne veut pas dire fais ça, aie cette attitude-là et tu vas gagner ton ciel. Mais les béatitudes, ça constitue juste le fruit de la bonne nouvelle. Lorsqu'on met notre foi en Jésus, dans le sacrifice de Christ pour le pardon de nos péchés, notre cœur change à cause de la vie qui vient implanter en nous. Les béatitudes puis le reste du Sermon sur la montagne, ce sont juste des choses qui est possible de faire seulement pour quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ. Que Jésus transforme sa vie tranquillement. Il l'amène à vivre ces choses-là. Jésus, par le Sermon sur la montagne, là, il enseigne à tout le monde. Donc, il dit à tout le monde de faire ça, mais il veut amener les gens qui ne le connaissent pas à se tourner vers lui pour être capable de mettre ça en pratique. Et cette vie-là est caractérisée par le fait d'être heureux. D'être heureux. De vivre dans le bonheur et la félicité. Et le terme « heureux » dans les béatitudes, c'est, dans la langue originale, c'est simplement d'être heureux, peu importe les circonstances extérieures qui nous entourent. Et le fait d'être heureux, peu importe les circonstances de la vie qui nous entoure, est possible seulement en ayant cru en Jésus-Christ. Lui seul nous rend heureux de l'intérieur. Et souvent dans la vie, on dit, bon, il y a des choses, on met des choses autour de nous pour nous rendre heureux, mais non. C'est pas l'extérieur qui nous rend heureux, c'est ce que Jésus fait de l'intérieur. Par sa vie en nous, il nous rend heureux. Et il y a un commentateur qui a dit, il n'y a pas de bonheur, pas de joie, pas de contentement parfait comme ceux dont Jésus parle ici, sinon par une relation personnelle avec lui, dont les plus précieuses promesses nous rendent participants de la nature divine. Donc, en ayant cette relation avec Jésus, la joie de Christ, le bonheur de Christ vit en nous. Il nous amène à être heureux, peu importe ce qui se passe. Heureux dans la faiblesse, heureux dans la douleur, heureux dans la persécution. Rester en paix, être un agent de paix, peu importe ce qui se passe autour. Exercer la miséricorde, peu importe ce qui se passe autour. Persévérer dans tout ça. Et c'est possible pour nous. C'est possible pour nous de le devenir. Et ce qu'on vit présentement avec Daniel Gilbert, et j'en ai parlé, et je ne vous dis pas ça comme ça, là. Daniel Gilbert, il vit quelque chose de spécial en ce moment dans sa maladie, où ce que le Seigneur l'amène à être heureux malgré les circonstances. Oui, il y a des hauts et des bas, mais dans les bas, Jésus l'entoure d'une manière spéciale. Et juste une anecdote qui m'a raconté, qu'il a vécu la semaine dernière. Il était à l'hôpital à Sherbrooke, il se faisait marquer sur la peau avec des crayons spéciaux pour un traitement qu'il va avoir mardi qui s'en vient. En passant, continuons à prier pour Daniel. On persévère dans la prière. Et là, il y avait des marques sur son corps, les marques de crayon.
Et à un moment donné, il commence à se mettre à parler comme un Indien. Aux infirmières, il dit, « Oh, moi, nouvel homme, moi, être marqué comme Indien, moi, vouloir plume, moi, vouloir avoir carte indien pour plus payer essence et plus payer taxes, moi, Indien. » Et les infirmières n'en revenaient pas. Ils ont dit, malgré tes souffrances, malgré ce que vous vivez, M. Gilbert, vous avez encore cet humour-là. C'est incroyable. Et Daniel me disait que peu importe ce qui arrive, il est gagnant dans les deux sens. S'il est guéri, il est gagnant. S'il monte au ciel, il est gagnant. Fait que peu importe, il est gagnant. Et ça m'édifie énormément. Et c'est possible seulement dans une relation avec Jésus-Christ. C'est possible seulement par cette vie de Jésus-Christ qui nous rend heureux dans la souffrance. Et une des clés pour être heureux et vivre continuellement dans ce bonheur-là se situe dans la première phrase du Sermon sur la montagne, qui est « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux les pauvres en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai regardé beaucoup d'enseignements sur les pauvres en esprit, et il y en a plusieurs qui prenaient ça comme « heureux les simples d'esprit ». Heureux ceux qui ne sont pas intelligents. Heureux ceux qui se débrouillent avec n'importe quoi. Ou bien, heureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté. Ça veut dire qu'ils mettent de côté tout attachement à la vie matérielle et tout ça, et ils vivent comme des pauvres. OK. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Non, le pauvre en esprit, selon la parole de Dieu, c'est celui qui reconnaît sa pauvreté spirituelle sans Dieu. C'est celui qui reconnaît sa pauvreté spirituelle sans Dieu. Nous, dans notre langage, pauvre, il y a plusieurs niveaux de pauvreté. Hein? Il y a ceux qui sont pauvres, ils ne vivent pas richement, mais s'ils font attention, ils vont arriver à la fin du mois. Okay? Il y en a qui vivent pauvres, pas richement, mais qui ont besoin vraiment de dépannage, même s'ils font attention. Mais il y en a qui sont pauvres, qui, eux autres, ils dépendent entièrement de la compassion des autres pour les aider. Eux autres, on les appelle les mendiants. Et dans le texte, heureux les pauvres en esprit, c'est des mendiants spirituels. Heureux les mendiants spirituels. Ils dépendent entièrement de la compassion de Jésus-Christ pour leur salut. Ce sont eux qui ont reconnu que par leur propres efforts, ils ne pouvaient pas du tout devenir acceptables devant Dieu. Il n'y avait aucune ressource spirituelle pour se rendre acceptable devant Dieu. Ils se sont tournés, ils ont vu que Jésus était mort pour eux, ils ont reconnu leurs besoins spirituels, ils étaient des mendiants spirituels. Ils se sont tournés vers Jésus, ils sont heureux parce que les mendiants spirituels ont reçu le pardon de Jésus-Christ, parce qu'ils étaient des mendiants spirituels. Tous ceux qui croient qu'ils ont des ressources spirituelles pour être sauvés, n'ont pas le pardon de Dieu. Parce qu'on est des mendiants spirituels qui n'avons aucune ressource. Et le mendiant spirituel est heureux parce que le royaume des cieux lui appartient à cause du pardon qu'il a reçu en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est que dans notre vie, quand on se tourne vers Jésus pour le pardon de nos péchés, on est ce mendiant spirituel-là. Et tout au long de notre vie, c'est important de ne pas croire qu'on est plus fort qu'avant. On est toujours ces mendiants spirituels-là qui vivent à tous les jours par la grâce de Dieu. Mais par contre, le royaume des cieux nous appartient. Je suis sûr que ce sera pas mal. Mais c'est une petite image qui... Wow! Tu regardes ça, wow, c'est beau! Imaginons que c'est le royaume des cieux. Le mendiant spirituel est heureux parce que le royaume des cieux lui appartient. On est présentement ceux qu'on est des mendiants spirituels, qu'on a reçu le pardon de Dieu en esprit, en notre position, on est là. Le royaume des cieux nous appartient. Mais on va y aller complètement après notre mort, ou quand le Seigneur va revenir nous chercher, on va être dans ce paradis-là. Un lieu de bonheur éternel plus merveilleux que merveilleux, où règne toute la perfection de Dieu, l'harmonie de Dieu, où il n'y aura plus de maladie, plus de deuil, plus de mort, plus rien qui nous fait pleurer. Ça va être un temps merveilleux. Et le mendiant spirituel, le royaume des cieux, lui appartient.
En attendant, nous sommes heureux parce que nous sommes des mendiants spirituels. Et c'est la clé pour être heureux dans toutes les circonstances, parce que Christ vit en nous. Et David et Timothée viennent nous raconter qu'ils étaient des mendiants spirituels. Ils se sont tournés vers Jésus pour le pardon de leurs péchés. Et maintenant, le royaume des cieux leur appartient aussi. Ils n'ont pas gagné leur ciel, ils n'ont pas essayé d'être des bonnes personnes. Jésus-Christ a été bon pour eux. Et il lui a donné tout ce que ça prenait pour pouvoir être sauvés, être des enfants de Dieu. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est leur baptême. Le baptême de Timothée et de David. Le baptême, là, c'est simplement, je vais inviter l'équipe de célébration aussi. Le baptême, c'est simplement une démonstration physique des vérités spirituelles qui s'est passée lorsque Jésus les a sauvés. Quand ils vont entrer dans l'eau, quand Timothée, tantôt, il va venir, il va entrer dans l'eau, c'est une démonstration qu'il est mort avec Jésus sur la croix. Et quand il va ressortir de l'eau, c'est une démonstration que quand Jésus est ressuscité, bien, Jésus a ressuscité Timothée et David en même temps. Il leur a donné cette nouvelle vie, cette vie remplie de toutes les bénédictions de Dieu, remplie de la perfection de Dieu, cette vie de sainteté-là nouvelle. Ce cœur pur qu'on n'a pas essayé de gagner, qu'on n'a pas essayé de devenir pur, mais Jésus nous a donné ce cœur pur-là parce que c'est sa vie maintenant qui vit en nous. Donc, c'est cette démonstration-là, physique, des vérités spirituelles. C'est une démonstration publique aussi. Ils veulent démontrer à tout le monde, veulent dire à tout le monde qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie par Jésus-Christ. Donc, on va entendre le chant préféré de Timothée. Et pendant ce temps-là, en tout cas, il sait quoi faire. Et on va assister au baptême.